Mesdames, Messieurs, c'est l'heure de vous tenir informés de ce qui fait l'actualité ce mardi. Bonjour à chacun et à tous, voici les titres. Note politique pour commencer. Le dimanche 8 février prochain, les députés de la 10e législature seront installés à l'Assemblée nationale. Les préparatifs vont bon train pour assurer le succès de cet événement majeur. Vous aurez plus de précisions d'ici peu. À Kandi, l'installation du prochain conseil communal suscite de fortes attentes. Collaboration administrative et développement durable sont au cœur des préoccupations des citoyens de Kandi. Les détails sont à suivre dans quelques instants. Et toujours dans la commune de Kandi, le secteur de l'enseignement primaire fait face à de sérieux défis. À l'EPP Saka Boukoukéné, le directeur du groupe F tire la sonnette d'alarme face au retard scolaire de plus en plus marqué chez les apprenants et au manque de suivi parental. Restez avec nous pour en savoir plus. À toutes ces informations viendront s'ajouter d'autres sans occulter l'actualité hors de nos frontières ainsi que la page sport puis la revue de presse en fin d'édition. Merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, bienvenue à chacun et à tous. Actualité politique au Bénin. Les députés de la 10e législature seront officiellement installés le dimanche 8 février 2026 à Porto Novo au palais des gouverneurs. Déjà avant ce grand jour, les préparatifs pour ce qui concerne la cérémonie d'installation vont bon train. C'est ce que nous explique ici le secrétaire général administratif de l'Assemblée nationale, Mariano Ogutolu. Suivez plutôt. Un comité d'organisation est mis en place. Le 2, nous commençons par accueillir, par recevoir les députés ici pour les enrôler, les enregistrer. Pour cela, il y a un logiciel qui a été mis en place par les services techniques. Nous aurons à leur remettre un kit qui comprend les attributs d'un député, cocarde, écharpe, insigne. Nous aurons également à leur remettre des documents. Et du côté du service de l'information et de la communication de l'Assemblée nationale, les petits plats sont en train d'être mis dans les grands pour la réussite effective de cette cérémonie. Écoutez pour plus de détails André Dossa, directeur de communication à l'Assemblée nationale. Nous avons prévu une très forte présence sur le numérique parce qu'aujourd'hui, il faut aller chercher les citoyens à leur position, notamment dans leur téléphone. Donc, nous avons prévu réaliser des visuels, également des contenus digitaux pour informer le plus grand nombre. De Lomé, nous revenons dans la Liborie. De nouveaux conseillers communaux seront bientôt installés dans un contexte de réforme dans le secteur de la décentralisation avec l'existence des secrétariats exécutifs. Les attentes des populations sont de plus en plus grandes et exigeantes. À Kandi, les citoyens souhaitent une meilleure collaboration entre ces deux entités de l'administration locale, mais aussi des actions qui assurent un développement durable aux différentes localités de la commune. Quelques faiseurs d'opinion ont donné leurs attentes vis-à-vis du prochain conseil communal, celui de la 5e mandature. On les écoute. On souhaite que ces nouveaux conseillers travaillent pour la commune et non pour l'intérêt personnel. Ils doivent prendre des décisions et les mettre en pratique. Et aussi prendre des décisions sur les jeunes qui roulent à tombeau ouvert et sur la prise de chicha. On peut dire aussi la réparation des voies dans les zones reculées, la communication entre les conseillers et les populations. En tant que leader d'opinion, en tant que fils de la commune de Kandi, que les ratés que le conseil communal passé avait fait, il faudrait quand même que ce conseil qui va s'installer puisse quand même voir dans quelle mesure corriger ces ratés. C'est d'abord nos frères qui viennent d'ailleurs, les vendeurs de friperies et des condiments, tout ça là qui sont au bord de la voie un peu partout. Ce conseil qui va s'installer doit savoir que c'est une grande décision qu'il doit prendre. Il doit quand même payer les tasses. Que chaque délégué sache quand même que, ou chaque conseil de quartier sache quand même qu'ils ont du pain sur la planche. Encore, les chantiers où ils doivent être la main, c'est l'assainissement surtout. Je crois qu'il faudrait quand même que la mairie voit dans quelle mesure construire aussi, aider ces écoles-là à avoir suffisamment de bâtiments. Et il faudrait quand même qu'ils soient des hommes intègres qui ne vont pas reculer devant certains obstacles, que Dieu les protège. Pour être maire, il faut des qualités. Il faut prendre un maire qui peut connaître au moins les richesses de son arrondissement
de ce quartier et des autres arrondissements, quelles sont les difficultés que les arrondissements, quelles sont les potentialités qui sont dans les arrondissements. Donc chacun a sa compétence dans laquelle il peut amener un peu plus pour qu'il aille au moins le développement réel. Notre éducation à présent, les deux ennemis au véritable essor du secteur de l'enseignement dans la commune de Kandi sont le défaut de suivi parental, mais surtout le retard qui de plus en plus s'observe dans le rang des pensionnaires des écoles primaires publiques. C'est ce que laisse entendre le directeur du groupe F de l'EPP, Saka Boukokene, et la conséquence de cette situation est la dégringolade des résultats scolaires qui se désole le responsable de l'établissement. Du coup, la solution, selon lui, est d'impliquer l'association des parents d'apprenants. Écoutons Aruna Ouedraogo pour plus de précision. Nous avons déjà associé entre-temps le bureau APE pour quand même voir quel apport de solution il faut par rapport au retard des enfants. Donc maintenant, il va falloir que le bureau APE convoque une assemblée générale pour instruire les parents qu'il faut vraiment vite préparer les enfants très tôt à la maison et les accompagner si possible. Sinon, peut-être que le retard peut s'observer au niveau du chemin que les enfants feront de la maison à l'école. Bien vrai qu'il y a d'autres parents qui les préparent tôt. Maintenant, c'est de demander aux parents de faire encore un effort de plus, en les amener tout à fait à l'école pour qu'on puisse éviter ce genre de choses. Mesdames et messieurs, derrière cette information, nous prenons une courte pause. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Nous parlons toujours éducation. Les droits de l'enfant sont les droits fondamentaux reconnus par la communauté internationale aux personnes mineures, généralement âgées de moins de 18 ans. Ceci afin de préserver leur santé physique et morale, de garantir leur dignité et de promouvoir leur éducation. En effet, les enfants sont au cœur des 8 objectifs de millénaire pour le développement des Nations Unies fixés en 2000 concernant l'éradication de la pauvreté, de la faim, l'accès à l'éducation primaire pour tous et la réduction de la maternité infantile. Que retenir donc des 10 droits fondamentaux de l'enfant? Élément de réponse avec Assouman Chabi, acteur de la protection de l'enfant ici à Malanville. Tout enfant a le droit d'être enregistré sans frais à sa naissance. L'enfant a le droit de posséder une identité et une nationalité dès sa naissance. Il a également le droit de préserver ou de voir préserver les éléments de son identité, notamment son âge, son nom et sa filiation. L'enfant a le droit de connaître ses parents et faire inscrire leur véritable nom sur son acte de naissance. Il a également le droit de ne pas être séparé contre son gré de ses parents et de sa famille si ce n'est dans son intérêt supérieur. L'enfant a le droit de maintenir des contacts réguliers avec ses parents en cas de séparation et même de détention de ceux-ci. Il a le droit de vivre dans un environnement sain et pacifique. Il a le droit d'avoir une bonne et suffisante alimentation. L'enfant a le droit d'accéder aux soins de santé, notamment à la vaccination et à l'eau potable. Il a enfin le droit d'accéder à l'éducation de base obligatoire, à la formation professionnelle. Selon cet acteur de la protection de l'enfant du centre de promotion sociale de Malanville, la situation n'est pas reluisante en matière de respect de ces droits fondamentaux de l'enfant dans la commune de Malanville. Assouman Chabi, qu'on écoute. En ce qui concerne l'état des lieux, nous pouvons dire que les besoins de protection de l'enfant se posent avec acuité dans la commune de Malanville. Et cela se justifie à travers les nombreux problèmes qui accablent l'existence des enfants. Au nombre de ces problèmes, nous pouvons citer par ordre de priorité le phénomène de la mendicité impliquant les enfants, le mariage des enfants, et la non-déclaration des naissances, la non-scolarisation et la déscolarisation précoce, la traite des enfants,
le travail des enfants, l'exploitation des enfants. Je vais parler de l'exploitation économique des enfants, la malnutrition, orphelins et enfants vulnérables, handicap, les enfants de la rue, les enfants face à la justice, les enfants bourviers, les enfants guides mendiants, et les enfants infectés ou affectés par le VIH-Sida. Voilà d'une manière simple les problèmes de protection auxquels les enfants sont confrontés dans la commune de Manonville. Des approches de solutions sont donc proposées par notre source. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Assoumou Chabi. Face à cela, il faut alors renforcer les actions de protection de l'enfant à divers niveaux dans la commune de Manonville à travers la prévention et l'accompagnement. Donc dans ce sens, il faut faire la vulgarisation des textes et lois protégeant les enfants. Faire également la répression. Et la répression est aussi une forme de prévention. Il faut créer un centre d'accueil et de transit des enfants dans la commune de Manonville. Également prévoir la création d'un cours éducatif au CPS de Manonville pour permettre aux enfants vulnérables de venir apprendre les métiers de leur choix. Prévoir aussi la création des écoles formelles franco-arabes ou renforcer ces écoles dans la commune que nous appelons communément les madrasas pour recueillir les enfants talibés qui sont actuellement en situation de mendicité, mettre en place un mécanisme de réintégration des enfants, intensifier les séances d'éducation nutritionnelle et alimentaire dans la commune. Il faut renforcer les mesures visant à garantir la sécurité alimentaire dans la commune. Mesdames, Messieurs, cette fois-ci, nous passons aux informations hors de nos frontières et c'est avec Zolukifilo Lona. Bonjour. Bonjour, Docas Orichard. On démarre par le Guinée-Bissau. Les opposants Fernando Diaz et Domingos Simões Pereira refusent d'entrer au gouvernement. Quelques jours seulement après avoir recouvré la liberté, les deux opposants bissau-guinéens ont catégoriquement refusé une proposition des militaires qui ont pris le pouvoir par un coup d'État dans le pays le 26 novembre, à savoir entrer au gouvernement et bénéficier de 10 sièges au Conseil national de transition. L'un et l'autre affirment ne pas vouloir se prêter à une opération simplement destinée à brancher l'image des putschistes. Et nous sommes au Tchad cette fois-ci. Le président du syndicat indépendant des enseignants condamné à 1 an de prison, vous nous dites. Lundi 2 février, Djihnou Doulouel Faustin J'arrive a été condamné à 1 an de prison ferme. Le président du syndicat indépendant des enseignants du Tchad était jugé pour 4 chefs d'inculpation: usurpation de titre, incitation à la révolte, rébellion et trouble à l'ordre public. Le syndicat avait appelé à une grève des enseignants du 5 janvier au 4 février. Docas Orichard, il faut noter qu'il réclamait notamment que les promesses d'amélioration des conditions de travail et de rémunération des enseignants se concrétisent. Et nous terminons les informations de nos frontières avec l'Allemagne. 5 arrestations pour les exportations illégales vers la Russie. Justement, nous sommes cette fois-ci en Europe, Docas Orichard, près de 4 ans après le début de l'évasion de l'Ukraine par la Russie. Les sanctions adoptées notamment par l'Union européenne contre Moscou obligent la Russie à se procurer autrement des biens nécessaires à son industrie de guerre. Cela passe aussi par des trafics illégaux, comme l'illustre aujourd'hui l'arrestation en Allemagne d'un groupe qui avait organisé de nombreuses livraisons des pièces détachées pour l'industrie de l'armement russe. Merci à vous, Zolukifilo Lona, pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, on retrouve Bruno Gakli derrière cette virgule. Le sport dans son ensemble et avec toutes les disciplines, c'est sur Sota FM, la meilleure pour les informations sportives d'ici et d'ailleurs.
Bruno Gakli, l'actualité sportive, c'est avec vous. Bonjour. Bonjour Dorcas Sorisha, bonjour aux amis du Curon. Et football avec vous, Bruno Gakli. Vous nous dites que les Amazones juniors ont battu 4-0. Hier, en amical, une sélection marocaine composée de joueuses de moins de 18 ans. Effectivement, Dorcas Sorisha, un match test qui intervient avant la double confrontation face à l'Égypte. Ceci dans le cadre de l'avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du Monde féminin, donc des moins de 20 ans cette année qui s'organise donc un match qui a permis à la joueuse de Tambour FC d'Adjara, Romaine Gandono, d'inscrire 2 buts donc et dans la foulée une passe décisive. Yasmine Djibril et Germaine renforcent donc les 2 autres Amazones qui ont marqué du côté des Béninois. Je vous invite ici à suivre le milieu du terrain des Amazones, Joël Padonou, à l'issue de la rencontre. Avec le match qu'on vient de tailler 4-0, je pense que ça peut aller avec l'Égypte. On peut mieux faire. L'adversaire n'était pas mal, l'adversaire aussi jouait bien. On a bien joué, on a circulé la balle. Ça nous a vraiment aidé avec le climat. C'est juste pour adapter le climat pour pouvoir jouer contre l'Égypte. Il faut préciser que ce match, de façon globale, a permis aux membres du staff technique de mettre en application les techniques et le plan de jeu à mettre en place lors de la rencontre avant avec l'Égypte, j'allais dire le vendredi prochain. Je vous invite à suivre cette fois-ci Ouzérou Abdoulaye, lui il est le sélectionneur des Amazones. Déjà, globalement, on est satisfait parce que presque tout ce qu'on recherchait et qu'on a travaillé à l'entraînement a été mis en place, même si on aurait pu marquer beaucoup plus de buts quand même. Il y a eu certaines occasions de rater qui n'auraient pas dû être, quoi. Donc, c'est un peu ça le point négatif. Sinon, globalement, il n'y a pas de blessés, c'est déjà ça. Et puis, dans le jeu sans ballon, tout ce qu'on recherchait, parce qu'on joue quand même à l'extérieur. Il se peut qu'on soit sans ballon à l'extérieur. Et quand on est sans ballon, il faut travailler collectivement. Donc, je pense que tout cela, on l'a retrouvé. Mais bon, il y a toujours des choses à améliorer et on va prendre le temps de le faire avant le match de vendredi. Et bien voilà, à l'instant donc, Ouzérou Abdoulaye, c'est lui le sélectionneur des guépards, justement, béninoises. Donc, Sorisha. Merci à vous, Bruno Gakli. Mesdames, Messieurs, à présent, je vous invite à suivre la revue de presse de Lukman Wourouteou. Suivez la revue de presse sur Souta FM. Amis de la plume et du papier, mesdames, messieurs, bonjour. Les députés de la 10e législature seront installés le dimanche 8 février prochain. C'est l'annonce rapportée par plusieurs journaux ce mardi. Fraternité, La Boussole, Le Paraquat, Diakwata et bien d'autres publications renseignent que dimanche prochain, les élus des législatives du 11 janvier dernier seront officiellement investis au siège de l'institution au palais des gouverneurs à Porto Novo. Dans la perspective de cette installation qui marquera le début de la 10e législature depuis l'avènement du renouveau démocratique, Fraternité rapporte que l'administration parlementaire est à pied d'œuvre. Déjà hier lundi 2 février, informe les publications, les députés élus et réélus ont commencé à s'inscrire et à retirer les attributs liés à la fonction de député. Il s'agit pour chaque député, précise le Canard de Menontin, d'un kit composé d'un insigne, de l'écharpe, d'un macaron, d'un exemplaire du règlement de l'Assemblée nationale et d'un exemplaire de la Constitution du Bénin. Alors, 10e législature, les députés convoqués placardent en manchette Le Paraquat. Pour La Boussole, la 10e législature entre en sa phase d'installation. L'éclaireur éclaire sur les coulisses de l'installation des députés de la 10e. Et après avoir retiré les attributs, certains députés ont donné les impressions à la presse, rapporte Fraternité qui en publie les différentes réactions. Et au-delà, le pays émergent évoque la course au perchoir à l'Assemblée nationale. Le journal relève et expose les raisons pour lesquelles beaucoup veulent la continuité avec le président Louis Vlavonou. Le journal vante la nécessité de ne pas arrêter la dynamique pour un parlement digne et représentatif. Et dans la suite, pour ça, La Boussole s'intéresse à la présidentielle de 2026. À l'approche de ce rendez-vous électoral, mon confrère constate un défi majeur devant la mouvance présidentielle. Le relèvement du taux de participation électorale, plus qu'une simple véritable statistique, la participation des citoyens aux urnes s'impose désormais, selon le journal, comme un enjeu politique central, voire décisif, dans un contexte marqué par la lassitude électorale et une défiance persistante d'une frange de l'opinion.
Les précédents scrutins ont mis en évidence une réalité préoccupante, la faible mobilisation et donc la boussole place la mouvance présidentielle face au défi de la remobilisation de l'électorat. Tout fait pour relever le taux de participation, titre le Canard. En attendant ainsi dans le reste, Diakwata rapporte que pour cette présidentielle de 2026, la Commission électorale nationale autonome Sénat ouvre l'accréditation des observateurs électoraux. Oui, confirme le Paraquois, à travers un communiqué de presse en date du 23 janvier signé de son président Sakalafia, l'institution électorale réaffirme son engagement à garantir un processus inclusif, fiable et conforme aux standards démocratiques. Selon la Sénat, les demandes d'accréditation doivent être soumises exclusivement en ligne sur la plateforme officielle et ce, du 1er février au 3 mars 2026, précise le journal. Pendant ce temps pour finir, le matinal nous conduit à l'aéroport de Cotonou. Là-bas, informe le journal, mais également le potentiel, un réseau de trafic de passeports est mis au jour. Et 2 policiers sont en détention, informe le journal, renchéri par le potentiel qui indique en gros titre que pour implication et soutien à un réseau de trafic des pièces de voyage, 2 policiers sont déposés en prison par la Criette. Les autres détails à lire dans les colonnes des publications. Quant à nous, mesdames et messieurs, on s'arrête ici dans l'espoir de nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Fin de cette revue. Merci de m'avoir suivi. À demain. C'était la revue de presse sur Souta FM. Merci à chacun et à tous pour l'attention. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal parlé. Nous allons nous retrouver très prochainement. À la présentation, je suis Dorcas Orisha, mise en onde Abubakar Doko et à l'édition Inoussa Karim. Excellent après-midi à chacun et à tous. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur Sota FM, la radio de l'espoir. Merci de votre fidélité.